Ça, c'est du sang. Bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. Itsy bitsy spider went up the spout again. Itsy bitsy spider went up the spout again. Hello tout le monde, bienvenue à tous les amis. Bienvenue dans cette nouvelle enquête paranormale au cœur d'une forêt, encore une fois une forêt, comme la dernière vidéo. Sauf que là, nous allons voir un sanatorium. Ouais, un sanatorium abandonné depuis plus de 10 ans, qui a été construit dans les années 1928. Il est niché au cœur d'une forêt. Préparez-vous à découvrir des phénomènes paranormaux, du moins je l'espère. En tout cas avec nous ce soir, on a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Comme vous l'avez vu dans le titre, il y a plusieurs personnes qui disent que les vendredis 13, il peuvent se passer des phénomènes paranormaux. On verra bien. C'est comme la dernière fois dans la vidéo il y a un mois, quasiment la pleine lune. Alors là, elle n'est pas totalement à 100%, c'est une lune gibbeuse à 97%. Je suis pas météorologue, mais j'ai regardé tout simplement sur Google avant de venir. Là aussi, ça peut éventuellement créer des phénomènes paranormaux. Je pense qu'on a plusieurs facteurs intéressants ce soir qui peuvent nous donner la chance de voir des phénomènes. Un sanatorium est un centre médical dédié aux patients atteints de maladies chroniques, principalement la tuberculose. Situé dans des endroits très calmes, ils offraient un air pur et du repos pour favoriser la guérison avant l'arrivée des antibiotiques modernes. Ces établissements étaient essentiels pour isoler les malades et prévenir la propagation des maladies. Là les amis, je me trouve devant les lieux. C'est immense, hein. 10 000 mètres carrés. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. J'ai pris de quoi mesurer mon rythme cardiaque pour vous montrer. Voilà. Bon après, il y a la petite montée là dans la forêt qui m'a pas aidé. Dans mes enquêtes, je suis équipé de 7 caméras, dont 4 statiques à déclenchement, pour tenter de capter des phénomènes étranges. J'utilise également plusieurs appareils spécialisés et nous réaliserons 2 séances d'enregistrement vocal. Préparez-vous pour une exploration paranormale intense et immersive. C'est bon les amis, j'ai réussi à rentrer. Je suis totalement essoufflé. Le bâtiment fait 10 000 mètres carrés, donc clairement pour y rentrer, j'ai dû faire face à 6 portes condamnées. Et il y en a une qui était entrouverte. Pour l'instant, je vais être discret, le temps de voir qu'il n'y ait pas de squatter dans les lieux. Pour éviter que la vidéo ne dure plus de 2 heures, je vais accélérer et écourter les passages d'exploration. Ça nous permettra d'arriver rapidement au cœur de l'enquête paranormale. Accrochez-vous, la vraie aventure commence bientôt. J'ai pas envie de vous spoil, mais je veux vraiment que vous restez, je vous promets, vous allez voir ce que j'ai capté. Des EVP très clairs, un gros boom dans un plafond, et une porte qui bouge, et d'autres petites choses. Comme d'habitude, à chaque endroit, c'est saccagé. On comprend mieux pourquoi tout est condamné. Les amis, je suis stressé, mais alors faut que je déstresse parce que là, ça... J'ai jamais fait un bâtiment aussi grand, tout seul. 10 000 mètres carrés quand même, c'est pas rien. Regardez-moi, c'est mon couloir. Et ça, c'est rien, il y a 4 étages au total. Donc je vais faire une petite visite. Et après, je vais placer des caméras en fonction de comment je ressens les lieux et les endroits.
Ce sanatorium, principalement dédié aux femmes et aux enfants atteints de tuberculose, est le sujet de nombreuses légendes urbaines. Après, les légendes urbaines sont souvent créées par l'homme. Mais selon certains récits, les lieux seraient hantés par des entités enfantines et surtout l'esprit d'une infirmière. On raconte que l'infirmière dévouée à ses patients jusqu'à la fin continue de veiller sur des âmes des jeunes enfants qui ont trouvé refuge ici. Personnellement, je trouve que ces histoires ajoutent une aura mystérieuse et inquiétante à ces lieux. Après, ce ne sont que des légendes. Je vous préviens, au début de la vidéo, c'est très calme. Mais c'est normal, sachez qu'il m'a fallu plusieurs heures sur place, à moins 1 degré, avant que les choses ne commencent à bouger un petit peu, voire beaucoup. Je vous demande de bien regarder la vidéo en entier s'il vous plaît, car par la suite il va se passer pas mal de phénomènes étranges. Alors là, c'était sûrement une salle des fêtes. Et je mettrais bien une caméra ici. En fait, j'ai 7 caméras au total qui filment. J'en ai 4 statiques que je vais poser à plusieurs endroits. Ah, t'es là. Au fait, Ellie, t'es prêt pour une nouvelle enquête? Toujours prêt. J'espère juste que les fantômes ne me prendront pas pour un jouet. Mais bon, si ça peut les apaiser, je suis partant. Allons-y. Et quelle soirée parfaite pour une enquête un vendredi 13. Je suis plus enthousiaste que jamais. Ok, ça marche, top. Je sais pas si tu sens quelque chose de particulier dans ces lieux, mais moi en tout cas, ouais. Je sens pour voir. Je trouve que l'ambiance est plutôt très glauque et je me sens très oppressé. Moi, ça va. Et j'ai visité que même pas 500 mètres carrés, donc je sais pas ce que t'en penses. Ah, ne t'inquiète pas. J'ai toujours entendu dire que les 500 premiers mètres carrés sont les plus effrayants. Après ça, Allez, c'est ok, comme ça une marche. promenade de santé. On y va. Je me présente, je m'appelle Alexander. Je viens ici et je ne vous veux aucun mal. Alors simplement, je suis là pour rentrer en communication avec vous, si vous me donnez cette chance. J'ai commencé à placer plusieurs caméras dans le sanatorium, en l'occurrence un dans la salle des fêtes. Alors salle des fêtes ou salle des réunions, en tout cas il y a une caméra qui est posée ici. Aurais-je la chance de vous voir apparaître sur cette caméra? Me feriez-vous cet honneur? En tout cas, vous pouvez, sachez que je ne vous veux aucun mal. Alors, s'il y a quelqu'un avec moi ce soir dans ces lieux, n'hésitez pas à vous rapprocher du boîtier que j'ai dans la main. Cela ne vous fera rien du tout. Simplement, cela vous permettra de rentrer en communication avec moi et savoir que vous êtes proche de moi. Ah, et si vous repérez quelque chose que je n'aurais pas vu, n'hésitez surtout pas à me le mentionner dans les commentaires. Merci pour votre vigilance. Après, il est vrai que je regarde chaque seconde de chaque vidéo, chaque son, que ça demande énormément de temps, mais on sait jamais, des fois on peut passer à côté de quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Rien de particulier dans cette salle des fêtes. Le K2 ne s'active pas du tout, donc vous voyez, des fois ça ne marche pas, hein. Des fois il n'y a pas toujours quelque chose. Et s'il se passait tout le temps quelque chose, c'est ça qui serait étonnant. Donc on va aller ailleurs, je laisse la caméra ici. Et on va continuer notre petite visite. Ça y est, je suis au dernier étage. Et là, je ressens comme une drôle de sensation. Direct. Ok. Non, je sais pas pourquoi il y a une table qui est posée comme ça au milieu. En tout cas, elle est ancienne. Celle-là, elle est très ancienne. On voit mieux en vert. Donc vous voyez les amis, j'ai posté voilà, lumière à détection de mouvement. Donc il s'active, elle est assez sensible. Hein. Et juste à côté un pod.
Et tout ça filmé par une caméra que j'ai placée, voilà, juste là. Je la trouvais étrange cette table, donc je me dis pourquoi pas. Vous voyez, il est pas, comme vous pouvez le voir, il est pas très sensible, hein. Mes potes sont pas très sensibles, faut vraiment aller les toucher, parce que je sais qu'il y a certains enquêteurs, et attention je critique pas, mais qui ont des pods avec des antennes de 15 mètres de haut, et qui s'activent assez facilement avec la vibration. Donc bon, je préfère opter pour quelque chose de sérieux et de difficile à activer. En tout cas, s'il s'active, la petite caméra là-bas le filmera. Donc il y a une caméra qui est ici, petite ici, donc du coup qui va filmer tout ça, tout ce couloir là. Hop. Et là j'en ai placé une autre au bout du couloir, ici. Et à cet endroit-là, il y a un pod. Voilà. On continue notre petite visite. Alors j'ai le boîtier K2 qui s'est activé vite fait dans le couloir. Est-ce que vous pouvez retoucher le boîtier que j'ai dans la main pour refaire ce que vous venez de faire? Ah, c'est timide, hein. S'il y a quelqu'un avec moi ce soir dans ce sanatorium, n'hésitez pas à toucher le boîtier que j'ai dans la main. Encore une fois, cela ne vous fera rien. Je me présente, je m'appelle Alexander. Je ne vous veux aucun mal. Simplement rentrer en communication avec vous. Ça c'est moi je pense. Je me trouve dans une chambre de patient. Alors on y soignait la tuberculose. N'hésitez pas à vous rapprocher de mon boîtier. Encore une fois, je ne vous ferai aucun mal. Simplement rentrer en communication avec vous. Je me trouve dans une des chambres du sanatorium. Et là, je me trouve dans un couloir. J'ai posé un petit appareil qui est par terre. Vous pouvez le toucher et vous en approcher. Cela ne vous fera rien du tout. Est-ce vous qui venez d'activer le boîtier que j'ai posé par terre? Il me semble avoir entendu un bruit assez bref. Alors les amis, je pense pas que c'est moi qui l'ai activé en passant à côté. Je vais faire exprès de taper au sol. Voir si ça l'active. Vous voyez, c'est pas lié aux vibrations. Donc là, ce que j'utilise, c'est une caméra thermique qui permet de voir aussi les différences de température. Vous pouvez voir qu'il fait très froid. Rien de particulier pour l'instant. J'aime bien les gadgets, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais utiliser aussi une caméra laser en fait. Ça envoie tout simplement des impulsions laser qui reviennent à sa source afin de pouvoir capter éventuellement quelque chose qui serait invisible à l'œil. Rien de particulier aussi à ce niveau-là. Donc là je vais traverser le couloir. Les amis, là c'est moi qui vais déclencher le pod, hein, en marchant à côté.
Voilà, ça c'est moi. Pas d'inquiétude. Donc voilà, à partir de là, si ça se déclenche, clairement c'est plus moi. Taper dans un mur. Ou toute autre chose. Sachez que cela ne me fera pas peur. Je ne prendrai pas ça pour une agression. Tout à l'heure, les amis, j'utiliserai un appareil pour enregistrer des EVP. Ça, c'est moi qui l'ai déclenché. Rapidement. Rapidement. Je sais pas si vous voyez. Alors, je comprends pas le sens du mot rapidement. J'essaie de le comprendre. Alors, si c'était par rapport à mes questions, est-ce que vous pouvez déclencher ou faire un bruit? Oui, faites-le rapidement si vous voulez. Les amis, on tend l'oreille. Avec du recul et après avoir visionné les images au moins 15 000 fois, je me dis que finalement le mot rapidement c'est plutôt genre écoute on va faire du bruit mais rapidement, par contre après tu pars quoi. Vous allez voir que je suis pas du tout le bienvenu, malgré ma bonne volonté. Est-ce vous qui avez dit le mot rapidement? Merci. Est-ce que c'est par rapport à la demande, au bruit, de taper dans un mur ou de faire... Merci. Dans ce cas, pouvez-vous faire un bruit? Merci. Alors je vous laisse faire un bruit. Vous voyez, moi je m'en approche. Cela ne fait rien. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le faire vous-même. Salut. Avec du recul et ce qui va se passer après, Salut. salut peut être interprété aussi comme au revoir. Allez les amis, c'est dingue. Vous m'avez dit salut, je vous en remercie. Je vous souhaite salut à vous. Ou est-ce le salut que vous recherchez? Le salut et la paix. Visiblement, vous êtes plusieurs dans ces lieux. Alors, les miroirs, les amis, c'est toujours quelque chose d'assez fascinant dans le noir. Surtout dans les enquêtes paranormales. Pouvez-vous me redonner une autre indication, quelque chose qui pourrait nous aider ce soir? Me dire où je peux me déplacer dans le sanatorium? Le froid épuisant fortement mes batteries, et mes batteries physiques aussi, je décide d'aller me reposer, manger un sandwich, voire me reposer au milieu d'une salle.
Mais je n'ai pu me reposer que quelques secondes. Malheureusement, mes autres caméras étaient toutes en train de charger avec mes batteries externes, donc désolé pour le son de cette séquence. Me reposer dans le noir total, bah oui, c'est plus drôle. Les amis, je sais pas si vous voyez, papa plus revenant. Il est dans la foulée directe. Là, je suis un peu embêté parce que mes caméras sont en train de recharger. Et j'ai plus que celle-là où j'avais pas de revenant. Plus. Papa plus revenant. Il s'est passé quasiment 2 heures, j'ai mangé et mes batteries sont rechargées. Je décide de repartir vers les souterrains, avant de faire une découverte plutôt dégoûtante. Vous allez voir. Et juste après cela, je vais repartir vers une chambre d'enfant, où il va se passer quelque chose d'étrange. Il y a comme du sang, là. Avec des traces de pas. Ça fait un peu la trace, la forme d'un animal, puis des traces de pas juste à côté. Comme si quelqu'un avait écrasé un animal. Du moins c'est ce que je pense. Ouais mais j'ai raison, c'est ça en plus. Alors c'est une simple supposition, ça n'a rien à voir avec une enquête paranormale, mais regardez. Là c'est un peu l'urbex. Traces de chat, je dirais. De chat, ouais. Traces de pas. Et ça c'est du sang. Comme si quelqu'un était venu écraser un animal. On va passer la lampe à UV. Vous voyez ? Ça c'est du sang. C'est encore plus énervant car après visionnage des images, on voit clairement qu'en fait le chat est allongé sur le côté droit et on voit sa peau qui est restée brûlée. Comme vous pouvez voir, il a été brûlé C'est dégueulasse. sur le clairement. plastique de ce matelas. Franchement. Alors j'imagine un animal qui est venu là du coup, qui est sûrement mort ici, je pense, de faim parce qu'il arrivait peut-être pas à sortir. Et les traces de pas ici. Clairement, vous voyez, elle repart dans l'autre sens là. Hop. Et on voit bien aussi la marque là. C'est quelqu'un qui a écrasé comme ça un animal. Et je suis sûr à 100%. Donc rien à voir avec une enquête paranormale, ça, mais juste une petite aparté pour vous dire que c'est dégueulasse quoi. Franchement les gens sont vraiment des gros abrutis des fois. Ça m'énerve. Allez on se calme, on revient à l'enquête paranormale. Hop. C'est quoi ça ? Ah ouais. Alors j'étais dans le sous-sol, mais il y a encore un souterrain. J'y vais ou pas ? À votre avis, je vais y aller ou pas ? Je suis sûr qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous voulez que j'y aille. Je vais y aller. Je sais pas ce que ça va me donner, mais je vais y aller. Petit papillon de nuit. On s'en fout de ça. Hop. Je vais tomber sur des trucs chelous. Bah là faut ramper. Hein.
spécial. Ouais. Bah, je remonte, y'a rien de spécial. Heureusement que j'ai des genouillères. Je sais pas pourquoi je suis descendu, ça servait à rien du tout. Avec tout le matos, c'est vraiment pas facile. Là, les tapisseries, c'est clairement la chambre d'un enfant. Il y a même une dictée. Ellie, à toi de jouer. Et doucement, comment tu me tires là? Aïe, espèce d'ours, fais gaffe un peu. Y a-t-il des enfants, malheureusement défunts, encore dans ces lieux, qui voudraient se manifester? J'ai posé un petit ours en peluche, il s'appelle Ellie. Vous pouvez vous en approcher, il vous fera aucun mal. J'ai posé aussi à sa droite, enfin du moins à sa gauche, un boîtier qui vous permet de passer des messages directement, rien qu'en vous en approchant. Je me recule. Les amis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va enregistrer tout ce que je dis dans l'enregistreur vocal pour essayer encore une fois de capter des EVP. On va faire plusieurs choses en fait. Je vais poser une caméra dans le couloir. Hop, on va se mettre dans le noir. Allez, c'est parti, j'enregistre. Y a-t-il un enfant ou des enfants dans ce sanatorium avec moi ce soir? Si oui, vous pouvez vous approcher de moi. J'ai posé un petit ourson près du mur. Il est très gentil. Il s'appelle Ellie. Il peut vous réconforter. Vous pouvez vous en approcher. J'ai aussi posé un enregistreur vocal. Et vous pouvez manifester votre présence tout simplement en laissant un mot dans cet enregistreur. Arrêtez. Voulez-vous que je parte? Écoutez, je ne vous voulais aucun mal. Je vais arrêter de vous poser des questions. Est-ce que c'est bien cela? Vous me demandez d'arrêter de vous poser des questions? Vous allez voir ce que les caméras et enregistreurs vocal vont enregistrer. Et moi, j'avais rien entendu. Par contre, après cette séquence, là, je pouvais pas le louper. Vous avez vu, on entend comme un bam 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 bam, comme si quelqu'un tapait à une porte ou dans un plafond ou dans un mur. Je suis seul, il n'y a personne dans le bâtiment, ce n'est pas un animal. Voilà. À votre avis, c'est quoi? Voilà, je suis enfin sorti du sanatorium. Il était énorme, clairement. Je suis sûr que j'ai pas tout visité. C'était pas évident, il y avait beaucoup d'endroits qui étaient fermés, donc ça sert à rien de forcer. Hein. Cela dit, j'ai hâte de découvrir ce que j'ai pu filmer, les 4 caméras que j'ai postées.
Alors en post-prod, j'ai bien pris le temps de tout regarder, les quelques 300 fichiers, et rien de particulier n'a été filmé à part de la poussière ou des choses comme ça. J'ai repris pas mal de choses que vous m'avez dit pour améliorer tout ça, et je pense que certains se reconnaîtront par rapport à ce que vous avez pu dire. En l'occurrence, on m'a demandé de poser un peu plus de questions. Je pense que là, j'ai posé pas mal de questions différentes. J'ai eu des résultats assez intéressants. Cela dit, c'est vrai que ça m'a fait assez peur. Voilà. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour tous ceux qui l'ont regardé entier, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi ma caméra essaie de capter quelque chose derrière moi. Alors qu'il n'y a rien du tout. Je suis au fin fond de la forêt, comme d'habitude. Et je m'en vais pour une petite marche de 20 minutes avant de retrouver ma voiture. Et je vous remercie d'avoir regardé encore une fois la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors Rednax, vous arrêtez de venir dans ma demeure pour ta prochaine enquête. Je t'attends.